Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'étais étalonneur? C'était en juillet 2022, je venais de rentrer chez mes parents après avoir arrêté mes études et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Tout ce que je savais, c'est que je voulais devenir entrepreneur. Alors j'ai fait ce qu'on m'a toujours dit de faire. J'ai suivi ma passion. Et ma passion du moment, c'était l'étalonnage. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que l'étalonnage, c'est tout simplement le travail des couleurs en post-production. On t'envoie une timeline de montage avec des couleurs ternes et ton travail, c'est de donner au film une ambiance, un style. Et donc j'ai acheté un logiciel à 300 € et une formation à 700 € qui promettait de former à l'étalonnage en partant de zéro jusqu'au premier client en freelance. Sauf que rapidement, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. La formation était très bien, mais après des heures et des heures d'étalonnage, j'avais les yeux qui brûlaient en fin de journée. Et je ne pouvais pas porter de lunettes anti-lumière bleue parce que ça décolorait l'écran, donc je ne pouvais plus étalonner correctement. Alors j'ai commencé à me demander si j'étais vraiment capable de faire ça, si c'était vraiment ma vocation et si je pourrais faire de l'étalonnage ma carrière. Mais j'ai tout de même persisté et j'ai commencé à chercher des clients pour construire mon portfolio. Et l'étalonnage, c'est une compétence en soi, à part entière, qui demande beaucoup de travail. Mais il se trouve que dans ce milieu qui est celui du cinéma, travailler gratuitement, c'est la norme. Donc j'ai cherché des projets qui cherchaient un étalonneur et j'en ai trouvé un. C'était un court-métrage de 2 minutes et il cherchait en urgence un étalonneur. Après une petite discussion avec le réalisateur, on conclut que oui, j'étalonnerai son film. Il se passe une semaine, 2 semaines, aucune réponse, on ne m'envoie aucun projet. Finalement, je recontacte le réalisateur et il me répond: Ah oui, j'avais oublié de te dire, mais finalement, on a choisi de le faire nous-mêmes. J'étais complètement dégoûté. Surtout que c'est pas la première fois que c'est arrivé, mais j'étais tellement dégoûté que je n'avais même plus envie de faire de l'étalonnage. Et cela nous mène directement au principal problème de pourquoi tu ne devrais pas suivre ta passion et en faire ta carrière. Il y a ce que j'appelle le paradoxe de la passion. On a observé que lorsque on paye quelqu'un pour faire quelque chose qu'il aimait déjà avant faire gratuitement, le plaisir qu'il retire à cette action diminue proportionnellement à la somme donnée. C'est-à-dire que plus tu vas payer quelqu'un pour faire sa passion, moins il va retirer du plaisir à cette passion. Pourquoi? Parce que c'est tout simple, dans le cerveau, cette personne va commencer à associer sa passion non pas au plaisir, mais à du travail. Parce qu'après tout travail mérite salaire. Et si je suis payé pour faire cette action, c'est que cela demande des efforts, c'est que ce n'est pas du plaisir, mais du travail. Sauf que dans mon cas, j'étais même pas payé. Ce qui m'a dégoûté le plus, c'est pas le fait de le faire gratuitement, mais le fait de devoir quémander du travail. À la base, je faisais de l'étalonnage parce que j'aimais ça, parce que j'en retirais un plaisir intrinsèque. Et le fait de devoir quémander des projets pour travailler, ça m'a complètement éteint le feu intérieur, le feu de la passion. Soudainement, l'étalonnage, c'était plus cette passion que j'avais durant mon temps libre, c'était ce qui devait me faire gagner mon pain. Et ce n'est que récemment que j'ai repris goût à l'étalonnage. Comment? Eh bien, en étalonnant mes propres vidéos sur YouTube. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi j'ai repris goût à l'étalonnage lorsque je me suis mis à étalonner mes propres vidéos YouTube. En attendant, la question qu'on doit se poser, c'est: si tu ne peux pas suivre ta passion, qu'est-ce que tu dois faire? Après tout, on voit tellement de gens choisir des métiers qu'ils n'aiment pas juste pour faire plaisir aux parents. Tout ça pour quelques années plus tard faire des burn-out, des crises de la quarantaine, divorcer et attendre jusqu'à 64 ans de pouvoir enfin profiter de la vie. Donc si tu ne peux pas suivre ta passion ni faire une carrière qui ne te plaît pas, qu'est-ce qu'il te reste? Est-ce que tu es condamné à vivre une vie que tu détestes? Si tu as l'impression d'être dans une impasse, c'est parce qu'il te manque une troisième voie que l'école ne t'a jamais enseignée. Cette voie, c'est la voie de la mission. Tu dois avoir une mission plutôt qu'une passion. Une passion, c'est quelque chose que tu aimes faire et dans lequel tu retires du plaisir juste en le faisant. C'est un plaisir intrinsèque. Tu ne fais pas cette action pour d'autres récompenses, mais juste pour le faire. Tu dessines parce que tu aimes dessiner. J'étalonne parce que j'aime étalonner. À l'inverse, une mission, c'est quelque chose de pas forcément agréable, pas forcément quelque chose que tu aimes faire, mais que tu fais quand même
Parce que ça sert une fin plus grande, ça sert une fin que tu désires atteindre. Et c'est le fait même de poursuivre cette fin qui donne du sens à ton existence. Ce n'est pas l'accomplissement d'une mission, d'un but, mais la poursuite de cette mission qui donne du sens à ton existence. L'étalonnage, c'est une passion. J'aime faire ça dans mon temps libre, mais aider les réalisateurs à faire des films plus beaux, c'était pas non plus quelque chose qui résonnait profondément en moi. À l'inverse, faire des vidéos sur YouTube, c'est pas quelque chose que forcément j'adore. C'est pas ma passion de me filmer sur YouTube. En revanche, ça sert une fin qui est d'aider des gens comme toi à améliorer leur vie et notamment à vaincre leurs addictions. Et donc en faisant cette vidéo, en t'aidant et en te donnant des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, eh bien je donne sens à mon existence. Une passion, c'est quelque chose que tu aimes faire. Une mission, c'est un problème que tu veux résoudre. Avoir une mission, c'est avoir un but transcendant. Tu es prêt à tout, même les choses les plus désagréables, pour atteindre ton objectif. Et je vais être honnête ici, avoir une mission, c'est pas forcément toujours agréable. Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de travailler parce que c'est pas forcément toujours plaisant. Il y aura aussi des moments où tu ne seras pas payé autant que tu le voudrais, où les récompenses ne seront pas aussi grandes que tu l'espérais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais être heureux avec autre chose qu'une mission. Tu ne peux pas être heureux en tant qu'homme sans avoir de mission. Et si c'est particulièrement vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour les femmes. En tant qu'être humain en général, nous avons besoin de tendre vers quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de suivre sa mission. Seulement, en même temps que c'est facile et que tu as beaucoup de liberté d'action, il y a aussi beaucoup de distractions. Et c'est ces distractions qui te font perdre de vue ta mission, qui te font penser que tu n'as aucun rôle sur cette terre, que tu n'as aucune compétence et que tu ne peux aider personne. C'est complètement faux. Tu as une mission, seulement tu as été trop distrait pour la voir clairement. Et le plus tu réduiras les distractions, le plus ce sera clair dans ta tête. Maintenant, juste faire une dopamine détox, ça ne suffira pas pour trouver ta mission. Pour trouver ta mission, ça te prendra du temps, mais aussi de l'expérimentation. Tu dois essayer diverses choses et voir ce qui résonne le plus en toi. Et garde en mémoire aussi que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un objectif très précis pour commencer à avancer. Sache qu'une mission, ça évolue au cours du temps. Si ma mission actuellement, c'est d'aider des jeunes hommes à vaincre leur addiction à la pornographie, je ne peux pas garantir que dans un an, ce sera toujours le cas. Sûrement que ma mission aura évolué, soit elle sera plus précise, soit elle aura changé de direction. Maintenant, il y a quelques questions que tu peux te poser pour avoir une idée plus claire de ce qu'est ta mission, de ce que tu dois faire de ta vie. La première question, c'est si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Alors, probablement que tes premières réponses, ce sera je voyagerai à travers le monde, je m'achèterai des voitures de sport et je mettrai ma famille à l'abri. Et c'est déjà des très bonnes réponses, je dis pas, mais ça reste superficiel. C'est pour cela que tu dois reposer la question une deuxième fois. Tu dois passer par cette étape de penser d'abord au plaisir matériel et une fois que tu as évacué ces plaisirs matériels, repose-toi la question, si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Une fois que j'ai tout et que j'ai tout fait, qu'est-ce que je ferais? Quelle cause ai-je à cœur? Quel problème je veux résoudre? Quelle personne je veux aider? Une fois que tu as une liste de choses qui te tiennent à cœur, de combats que tu veux mener et de valeurs qui résonnent en toi, tu dois te poser la question, quel problème je veux résoudre? Et par problème, je n'entends pas les problèmes que tu viens de lister, je n'entends pas le réchauffement climatique ou l'addiction à la pornographie. Ce que j'entends par problème, ce sont les problèmes quotidiens que tu rencontreras tout au long de ton voyage, en essayant d'accomplir ta mission. Quand je parle de problème, je parle de la caméra qui ne fait pas la mise au point, ou du micro qui s'arrête d'enregistrer au milieu du tournage, du logiciel qui crache en plein montage, des insultes en commentaire, et l'absence de vue pendant des mois. Ça, ce sont des problèmes que tu vas rencontrer en étant un créateur de contenu, et tu dois t'y préparer à l'avance. De mon côté, avoir les yeux qui brûlent et quémander pour du travail, c'était pas des problèmes que je voulais résoudre au quotidien. J'étais pas prêt pour faire de l'étalonnage mon métier. Parce que c'est toujours plus facile de vouloir faire quelque chose lorsque tu ne vois que les aspects positifs, lorsque tu t'aveugles volontairement
à tous les aspects négatifs, à tous les problèmes quotidiens qui sont des conséquences naturelles lorsque tu fais de ta passion ta vocation. Par exemple, lorsque tu regardes Squeezie, c'est facile de vouloir devenir youtubeur. Les vidéos sont drôles, tu rencontres plein de gens célèbres et tu t'amuses. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est toute la pression à produire du contenu constamment, à toujours être créatif et tout le stress entraîné par les avis négatifs et les insultes en commentaire. La plupart des gens envient des célébrités sans vouloir payer le prix de la réussite. Et donc c'est pour cela que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu ne dois pas suivre ta passion. À la place, tu dois identifier un problème que tu veux résoudre et apprendre les compétences nécessaires pour résoudre ce problème. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui les métiers en explosion, ce sont les monteurs vidéo et les copywriters. Ce sont des compétences qui résolvent des problèmes et il y a une forte demande pour des gens qui ont ces compétences. Maintenant, je sais que ne pas suivre sa passion est une décision difficile et probablement que lorsque tu prendras cette décision, des gens te diront que c'est dommage, que tu avais du potentiel, mais seulement tu manques d'ambition. Mais je ne te demande pas, avec cette vidéo, d'abandonner ta passion. Tout ce que je voulais te dire, c'est que tu n'as pas perdre de temps à essayer de faire ta passion, ta vocation, et que tu dois mûrir. Admets que tu n'as aucun intérêt à vouloir vivre de ta passion, parce que soit tu es très très bon, tu es exceptionnel même, et donc tu vas être payé beaucoup pour faire ta passion, mais ça va te dégoûter au fil du temps, soit tu n'es pas assez bon pour en vivre, et tout ce que tu vas faire, c'est associer tes problèmes d'argent et ton échec à ta passion. Arrête de penser comme un individu qui cherche à assouvir ses désirs égoïstes. Tu évolues dans une société, dans un groupe donné, une tribu, et le seul moyen de réussir dans cette tribu, c'est d'apporter de la valeur, de résoudre des problèmes et de faire évoluer ta tribu dans la bonne direction. Et je dois avouer que cette vidéo n'était pas facile à écrire parce que je sais qu'elle ne sera pas bien prise par tout le monde. Mais je vois encore beaucoup trop de gens qui vivent dans un rêve Disney en voyant des influenceurs et des stars qui réussissent sans voir que ce sont des exceptions. Et je ne veux pas que toi aussi tu te fasses avoir par le biais d'exceptions, par le biais du survivant. Ce n'est pas parce qu'une personne a réussi que tout le monde peut réussir. Et tu auras toujours plus de chances de réussir en poursuivant ta mission qu'en poursuivant ta passion. Et une autre chose que je voulais dire avant de finir, c'est que ne vois pas ça comme un fardeau, comme une souffrance. Poursuivre sa mission, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de très masculin. La chose qu'on oublie souvent, c'est que à force de poursuivre ta mission et de trouver du sens, ta mission peut devenir ta passion. Moi, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, ça me stressait énormément, j'étais pas bien. Et aujourd'hui, j'adore faire des vidéos, j'adore écrire des vidéos, j'adore en faire, j'adore en monter, j'adore avoir les réactions des gens. C'est devenu quelque chose qui, progressivement, est une passion. Maintenant, si actuellement tu te sens un peu perdu parce que l'école ne fait pas son travail d'orientation, j'ai une newsletter dans laquelle j'envoie chaque semaine des mails pour t'aider à mieux progresser dans la vie et à mieux comprendre le sens de ton existence. Le lien est en description et sur ce, je te dis à dimanche prochain.